Bonjour, c'est Catherine pour Witanou et je suis très heureuse de vous présenter mon sweat. Alors, c'est pas qu'il fait froid, hein, mais c'est que c'est tellement un beau cadeau et c'est tellement le logo de Witanou. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Frank Faust qui a eu à cœur, qui a vraiment sans connexion avec nous du tout, qui a reçu ça du Seigneur et qui en a fait des suites et toute une collection. Et je voudrais vous encourager à aller sur son site. Ça s'appelle Alpha Omega Streetwear, Frank Faust, voilà. Et d'aller l'encourager parce que je crois qu'on est vraiment dans quelque chose qui est une parole du Seigneur pour les temps dans lesquels on est. Pour les temps dans lesquels on est, à savoir les temps où la parole que j'ai à cœur, c'est qu'on est dans un temps où le Seigneur cherche à rassembler ses enfants. Et je me disais, mais Seigneur, il n'y a pas tout le monde qui peut se connecter avec tout le monde. Il y a des gens qui sont à des tels services, des tels ministères, des tels, comme on l'appelle comme on veut, hein, finalement, différents. Ça ne se connecte pas directement. Et le Seigneur me disait, mais c'est les roues dans les roues. Les roues dans les roues, il y a des roues qui sont connectées avec ces roues, cette roue est connectée avec cette roue, cette roue est connectée avec cette roue, cette roue est connectée avec cette roue. Donc ces deux roues sont connectées, mais entre, il y a plein d'autres roues. Voilà, et nous on est connectés avec ce ministère-là et on veut vraiment le soutenir parce que ça nous a touchés. Voilà, ça nous a touchés. Alors voilà, c'est pour ça que je le présente un petit peu. Pourquoi ça nous a touchés? Eh bien parce que c'est concret. Et je crois qu'on est dans ces temps où le Seigneur va de plus en plus faire des connexions concrètes. Où il va permettre à son corps de se rassembler et puis de se mettre en route pour amener la présence de Yeshua. Pour amener la présence de Yeshua. Voilà. C'est pas mettre en exergue un ministère ou un autre. C'est pas, vous savez, qu'on trouverait, qu'on aurait une admiration sans borne pour un grand réformateur ou je sais pas quoi. C'est nous, les petites gens, qui là où nous sommes, nous levons et portons l'amour de Christ autour de nous. L'amour de Yeshua, là, nous portons le message de la croix. Et je me réjouis de voir fleurir sur Internet des gens qui se lèvent pour porter ce message, qui l'incarnent. Voilà, on est dans un temps où ce message s'incarne. Et c'est là où, eh bien, pour nous, dans Witanou, c'est important que ce message s'incarne et qu'il soit enraciné sur la parole, qu'il soit enraciné sur une connaissance de la parole, qu'il soit enraciné sur un amour de la parole, qu'il soit enraciné sur la parole qui sera alors une nourriture pour chacun. Aujourd'hui, je vous annonce aussi qu'on démarre un nouveau thème qu'on a appelé le troisième temple. Parce que c'est une question qui est apparue au milieu de nous. On dit, mais c'est quoi le troisième temple? Et vous savez, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment trop travaillé. Et donc je suis un peu... c'est pas des textes qu'on a l'habitude de travailler dans les milieux que je fréquentais. Et donc je pars à l'aventure. Et c'est ça qui me plaît, c'est que je pars à l'aventure et mes seuls repères, eh bien c'est la parole, c'est la Bible. Et donc, je voudrais vous proposer de me rejoindre dans cette aventure. Et on va partir sur des textes comme Ézéchiel 40 à 48, Apocalypse 21, Isaïe 2, mais aussi l'Évangile. Cette parole de Yeshua quand il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Vous voyez, qu'est-ce que c'est que le troisième temple? Qu'est-ce que la parole nous dit sur ce lieu? Est-ce que c'est vraiment un lieu? Et j'en ai parlé à mon ami et puis à la personne avec qui on réfléchit un peu les choses
bibliquement, théologiquement même, j'ose le dire, en disant, mais est-ce que tu as des documents sur ça? Il m'a dit non, j'ai pas travaillé, mais il m'a laissé une série de questions. Il m'a laissé une série de questions qui vont jalonner notre parcours. C'est-à-dire qui le construit, pourquoi on le construit, où on le construit, comment on le construit. Vous voyez, rien que quelques-unes des questions. Et je crois que ces questions, elles vont nous servir de balises, en quelque sorte, vous voyez, pour construire cette réflexion. Parce que je crois, effectivement, que le Seigneur a quelque chose à nous révéler, à nous dire sur cette question du troisième temple. Et puis, moi, je le connecte volontiers à Soukat David, que je travaille là pour le coup depuis plus de 20 ans, parce que c'était déjà à la fac de théologie, j'avais pris Soukat David pour la question du tabernacle de David. Qu'est-ce que ça veut dire le tabernacle de David? Qui reste un mot qui apparaît que 2 fois dans la parole, et donc qui reste, ah tiens, c'est intéressant, dans quel contexte il apparaît, comment il apparaît, qu'est-ce qu'en dit Amos? Et Amos est ce prophète du droit et de la justice, vous voyez, c'est... Voilà, donc on va travailler tout ça, et puis j'aimerais vous simplement vous le proposer. J'aimerais vous proposer aussi, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, eh bien d'oser nous les poser en privé, en MP, quel que soit le moyen que vous voulez, pour qu'on puisse simplement répondre aux questions qui surgissent au milieu de nous et les partager. Donc demain, on commence demain au culte avec ces 3 passages, Apocalypse 21, Ézéchiel 40 à 48 et Isaïe 2. Alors Ézéchiel 40 à 48, ça fait 8 chapitres. Alors si vous n'avez pas le temps de les lire, peut-être juste de lire les titres des chapitres, c'est intéressant. Rien que ça, c'est intéressant. Vous voyez, juste pour préparer ce temps de partage. Et puis, eh bien, on vous attend demain pour en parler, demain pour rentrer dans cette aventure qui, à mon sens, nous mènera tranquillement jusqu'aux vacances scolaires. Donc voilà, on va se donner le temps, on ne va pas aller trop vite parce que c'est des questions importantes et je crois que, vous savez, dans les livres des prophètes, eh bien, c'est important dans la profondeur des choses et pas de rester à la surface en disant oui, voilà, on va reconstruire le 3e temple. Attends. Qu'est-ce que le texte dit exactement? Comment ça? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une parabole? Est-ce que c'est un midrash? Est-ce que? Voilà. Et que le Seigneur, eh bien, il puisse nous révéler sa pensée du 3e temple, parce que simplement nous, on va se plonger dans sa parole et lui dire, mais Seigneur, on veut travailler ces questions-là, on veut chercher dans ta parole ce que ta parole dit, et sur notre chemin, comme Yeshua sur le chemin d'Emmaüs, sur notre chemin, alors que nous discutons de ces textes, alors que nous faisons communauté autour de ces textes, alors que nous faisons yeshiva autour de ces textes, Seigneur, viens nous rencontrer, viens te révéler à nous, viens nous expliquer ta parole, et que dans le partage du pain, nos yeux s'ouvrent et que nous te voyons. Parce que tous ces textes, toute cette parole, toute cette Bible n'a qu'un seul objectif, c'est que nous le voyons, c'est voir Yeshua. C'est voir Yeshua. Et vous voyez, dans ce logo, j'aime beaucoup, on part de la menorah. On peut le faire dans les deux sens. Hein. Il y a le poisson de ceux qui ont rencontré Yeshua, la menorah de ceux qui sont illuminés par l'Éternel, et au milieu l'étoile de David qui est le signe d'une nation. Nos nations, on pourrait mettre un drapeau français, on pourrait mettre un drapeau allemand, on pourrait mettre le drapeau américain. Ce serait intéressant, hein, de voir d'où on vient de nos religions pour où on va. Et est-ce que le christianisme est une religion? Est-ce que c'est une relation? Et du coup, eh bien, on n'est plus dans le christianisme à proprement parler, on est dans quelque chose qui va au-delà. On est comme disent les juifs en Israël, les juifs messianiques en Israël, et ils ne le disent pas comme ça. Ils ne disent pas qu'ils sont juifs messianiques, ils disent qu'ils sont croyants. D'où on part et où on va. Et on part tous de quelque part pour aller quelque part. Alors, puissions-nous partir de nos différents lieux pour arriver ensemble à la maison de l'Éternel. 3e temple ou la Jérusalem céleste. C'est pas si évident que ça. Merci Sakir, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde. J'en dirai pas plus. Plongeons-nous ensemble dans la parole et que nous puissions, deux par deux, en binôme, en famille, les uns avec les autres, on est Shabbat, que nous puissions dans ce Shabbat
nous pencher sur cette question. Qu'est-ce que c'est que le troisième temple? Shabbat Shalom, soyez bénis, allez à bientôt. Ce soir, on se retrouve à 20 h pour la sortie de Shabbat.